Comment ça va, Danny? Ça va bien, toi? Ah ouais. Ça va bien. Ah ouais, ça va très, très bien. Très, très bien. Moi, au moins, je fais pas ça quand les enfants sont à la maison. Ah ouais? Ouais. Tu te gênes, toi? Oh, ben non, je me gêne pas. Juste quand ils sont pas là. Bon, c'était l'Halloween. T'as-tu passé de belle Halloween? Très belle Halloween. On a un problème de coffee crisp à la maison. Oh! Quoi, ils disparaissent plus vite? Je sais pas. Man, tu sais, moi, quand j'étais jeune, il y a comme eu une évolution. Je sais pas si c'est une désévolution. Là. Moi, j'aimais beaucoup, quand j'étais jeune, les Mars. Mm-hmm. Ensuite de ça, en vieillissant, mettons, quand on a l'âge des plus vieux, vers 10-11 ans, j'aimais beaucoup la Crunchy. Très Pour belle. son petite éponge dans le milieu. Voilà. Et plus que je vieillis, bon, Mr. Big, puis tout ça. Et moi, je ne suis pas un gars qui boit du café, mais la Coffee Crisp Elle est pas pire pantoute. est pas pire pantoute. Donc, c'est comme... puis les échantillons, là, ah. Ah, c'est parfait pour un two-bite. Un Tu sais, snack. t'en manges 3, c'est l'équivalent d'une barre, on va se le dire, mais... On s'entend qu'il y a plus de papier que ça sur la table. Et voilà, c'est ça. Fait que, oh non, man, regarde. Puis c'est pas pire pour les kids, là. J'ai pas de chaud chip encore. Ah, ils sont chanceux, quand même. Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup aimé les Smarties dans ma vie, mais les Smarties, on dirait que. Ah. Je suis comme borderline overdose de Coffee Crisps. Ah ouais? Oh ouais, oh ouais. Une bonne coffee crisp. Mais tu sais, je suis un peu comme un gars de Monthly Crew avec le chocolat, on va se le dire, là. Tu sais, t'en surconsommes, puis 10 minutes après, t'as comme une autre âge, t'en reprends. Je suis un peu comme Nicky Six. Pour le chocolat. Ben oui. Hey, Parce bonjour tout le qu'on monde. s'entend que si on parle de Tommy Lee, la barre est plus longue. Bon, on s'entend que c'est pas tout à fait le format miniature. C'est pas tout à fait ça. Tout à fait. Alors, bonjour tout le monde. Bienvenue à cette édition de Conseil de vie de Fantasy avec Simon et Danny. Danny. Bonjour. Rebonjour. Je te laisse prendre une gorgée d'eau? Ah, même pas besoin. Pas, ok, c'est correct. Ah, je suis tout à fait dedans. Il y a eu énormément d'échanges dans les derniers jours avec la date limite des transactions qui était aujourd'hui, date de l'enregistrement, mardi 1er novembre. Je t'énumère ça, puis ensemble, on va checker on va pouvoir évaluer les impacts fantasy pour chacun des échanges. T'es prête? Premier échange. Parce qu'il y en a beaucoup. Ouais. TJ Hawkinson, allié rapproché, qui passe des Lions aux Vikings du Minnesota. Un échange intéressant. Qu'est-ce que tu en penses? Ben, qu'est-ce qu'il faut expliquer, c'est qu'il y a beaucoup d'échanges qui viennent de quelque chose qui est arrivé au préalable. Donc, blessure à Herb Smith, on parle d'une absence de 6, je pense que c'est 8-10 semaines. C'est gros, En gros, le gars perd sa saison. On va se dire la vérité. Rendu à la 9e semaine, oui. Rendu à la 9e semaine. On a besoin d'un tight end et on a été chercher TJ Hawkinson. J'ai été un peu surpris de la disponibilité pour le marché des échanges d'Hawkinson. Mais là, surprenant. Mais, en plus, on parle d'un échange dans la même division. Ben oui. Et bon, c'est sûr, d'un point de vue de fantasy, écoutez, il y a un peu un running gag présentement sur Twitter, sur Internet, que tous les échanges qui se font dans le football avantage à Monroe St. Brown. Je ne sais pas d'où ça vient. Mais ça, c'est sûr que c'en est un. Mais un autre que ça avantage, c'est un qui n'a jamais joué encore dans la Ligue nationale de football, Jameson Williams. Puis si on décidé de pouvoir échanger TJ Hawkinson, ben c'est entre autres parce qu'il y en a un qui s'en vient bientôt au jeu, Jameson Williams, celui qui a été repêché en première ronde des Lions de Détroit. Donc, ça va être fort intéressant. C'est sûr que la valeur de Kirk Cousins continue d'augmenter. Il y avait déjà Justin Jefferson, Thielen, Osborne, mais là, tu rajoutes Hawkinson avec Dalvin Cook. La valeur de Cousins ne peut pas être plus haute que ça.
Par contre, la valeur de Jared Goff, ça se peut que ça soit un petit peu à la baisse, mais tout dépendant justement comment Jameson Williams va s'intégrer au groupe. Puis la valeur soit de Osborne ou Thielen vient de descendre, mais je ne sais pas encore lequel. Ben, moi, personnellement, OK, moi, j'aimais bien Hawkinson avec Détroit. C'est sûr que la position de Titan est un peu. C'est médium, là. Tu sais, si vous sortez de Kelsey Andrews, Voilà. c'est un peu médium. D'un certain point de vue, je suis content pour le gars. Il tombe dans une attaque vraiment friendly d'un point de vue fantasy. Puis avec des Mais, aspirations qui peuvent gagner aussi, là, oui, sont en tête puis de la on, division. puis on s'entend que Détroit, c'est pas le Détroit d'il y a 4 ans. Donc, on s'en venait un peu fantasy friendly de ce côté-là aussi. Oui, tout à fait. Bon, ben. Donc, c'est une bonne nouvelle. Je crois que c'est une bonne nouvelle pour la valeur Dynasty de Hawkinson. Tout à fait. S'il tombe dans une machine de football de points fantasy comme Minnesota. Mais en partant, c'est un upgrade par rapport à Smith. Oui. Donc, oui. pour les Vikings, là, tout le monde est gagnant là-dessus. Là. Mais reste à voir comment que le gars va être utilisé dans la nouvelle équipe. Prochain échange, assez surprenant, mais pas trop en même temps, qui a fait de moi un homme très heureux. Le receveur de passe Chase Claypool des Steelers qui passe aux Bears de Chicago. Je m'excuse, là où j'étais surpris, c'est que je ne pensais pas que les Bears aspiraient au championnat cette année. C'est juste ça mon interrogation. Mais bon, hein, qu'est-ce que tu veux? Ben, moi, je pense du côté des Bears, on a vu la lumière au cours des dernières semaines avec Justin Fields. Pour moi, c'est le grand gagnant de l'échange. C'est sûr que Claypool ressort gagnant. Il va tomber wide receiver numéro 2. Du côté de Pittsburgh, il avait perdu un peu la faveur avec Pickens. Ouais. On va se dire les vraies choses. D'un point de vue fantasy, écoutez, Pickens est le gagnant de ça. Il vient de tomber wide receiver numéro 2. Firemouth tombe gagnant de ça aussi. J'imagine qu'il y a plus de ballons qui vont être envoyés dans sa direction. Effectivement. Du côté de Pittsburgh, c'est sûr, on teste l'eau, la température de l'eau avec un nouveau corps. Najee Harris, la production cette saison n'est pas, réduit un est peu. pas ce qu'elle a déjà été, comme on dirait. J'ai vu certains analystes mentionner qu'avec cet échange-là, la valeur de Pickett baissait. Mais moi, je ne suis pas d'accord avec ça. Pickett a beaucoup joué au camp d'entraînement. C'était avec qui avait une connexion, Pickett? Avec Pickens. Ah, c'était avec Pickens. C'était avec Pickens. Puis là, tu donnes plus de chances Pickett avec Pickens. Ils s'entraînaient déjà ensemble, les gars. Fait que la valeur de Pickett, selon moi, ne vient pas de descendre. À la limite, augmenter, mais disons au moins au neutre là, de ce côté-là. Là. Puis, si on revient aux Bears de Chicago, et voilà. on tombe avec quand même une attaque bien balancée, ce qui sonne drôle à l'oreille là, quand on dit ça de Chicago. Très bon point. Puis, d'une certaine manière, on est en train de faire avec Justin Fields ce qu'on a fait avec toi, Tagovailoa, durant l'été. Tagovailoa. On est en train de lui bâtir un corps de receveur intéressant. C'est sûr que un des clubs grands perdants aujourd'hui, là, on a parlé des Bears, on a parlé des Vikings, c'est les Packers. Les Packers ont encore gardé la parade passée. On n'a absolument rien fait pour améliorer la situation. Encore une fois. Donc, si vous voyez Aaron Rodgers en pétard très prochainement, vous allez comprendre pourquoi. Tout s'explique encore une fois. Par contre, je vérifie. Je ne crois pas que la date limite des échanges met un terme au fait de pouvoir signer des joueurs autonomes qui sont encore libres. Non, c'est sûr que OBJ va tomber encore une Donc, des grandes. Beckham Jr. un jour va finir par signer pour jouer cette année. Puis donc, Packers demeure dans la course pour ça. Mais bon, ils ont tellement regardé la parade depuis les 2 derniers repêchages puis la dernière course des échanges. On verra bien. Au niveau de la valeur de l'échange de Claypool en terminant, évidemment que la valeur de Darnell Mooney n'a pas augmenté. Non, à la limite, stagne ou vers la barre, vers la descente. Autre échange, les Dolphins de Miami ont échangé le porteur de ballon Chase Edmonds. À qui? Aux Broncos de Denver, qui, je ne le savais pas non plus, mais aspire visiblement à remporter le championnat cette saison. Ouais.
Puis toi puis moi, on les a vus jouer, là. Ouais. Ils sont pas tout à fait équipés pour aller en série. Mais bon, hein? Ben écoutez, des choses qu'il ne faut pas toucher, de l'herbe à poux, OK? Puis un running back des Broncos de Denver. Et voilà. Donc, écoutez, si vous l'aviez, ça ajoute rien. On essaie de jouer le monstre à 3 têtes plus Wilson du côté des Broncos. Du côté de Miami, on va chercher quand même. On a été chercher. Ouais, ça, c'est un autre échange après. Ceci explique cela. On a été chercher Jeff Wilson, le porteur de ballon des 49ers, qui a été échangé aux Dolphins. Donc, dans ce cas-ci, effectivement, on vient donc supporter Raheem Mostert avec Jeff Wilson. Mais autant les partisans, les propriétaires de Mostert devaient être contents suite à l'échange d'Edmunds, puis après ça, ils ont déchanté suite à l'arrivée de Jeff Wilson. En même temps, Mostert, écoute, il a joué, j'ai ça ici, là. Il a quand même joué beaucoup. On parle de 60% des jeux offensifs de son équipe, là. Fait que je pense pas que ça va changer beaucoup, là. Du côté de Miami, on est en bonne posture pour faire les séries. Et voilà. On va chercher une police d'assurance. En frais de point de vue de fantasy, écoutez, vous avez Mostert, vous le gardez, vous l'habillez. L'utilisation devrait ressembler. Vous savez, Jeff Wilson, vous avez perdu toute la valeur du gars avec l'arrivée de McCaffrey du côté de San Francisco. On va se dire les vraies choses. C'est ça. Si vous l'avez gardé ou que vous ne l'avez pas droppé, vous venez de gagner une certaine valeur avec le joueur. S'il est disponible sur vos waivers, vous avez un handcuff quand même avec un potentiel assez élevé en cas de blessure pour Mostert. Dans le fond, c'est de la petite gérance d'actifs de ce côté-là. On va avoir environ un genre de 40% d'utilisation du côté de Jeff Wilson. C'est surtout une police d'assurance. Et ça se peut qu'on vous dise semaine 12, Mostert est blessé, garochez-vous à aller chercher Jeff Wilson. Vous avez quelqu'un d'excellent pour les séries fantasy. Moi, de la manière que j'ai vu le move, c'est un move football, vraiment un move football. On a changé en vue des séries. On a changé Edmunds pour Jeff Wilson. Et de ce point de vue-là, je ne peux pas dire que Miami s'est fourré avec ça. Là. Non, on a solidifié le champ arrière, ça c'est clair. On s'est amélioré. Puis toujours ça en vue des séries. Et c'est d'ailleurs le prochain... c'est ce qui va caractériser le prochain échange. On a donc le porteur de ballon Nyheim Hines qui passe des Colts aux Bills. Ça, d'un point de vue... écoutez, on va parler de la vraie vie. Le move des Bills aujourd'hui d'aller chercher Nyheim Hines, en gros, c'est un move en défaveur de Cook, pour moi. Ouais. T'es d'accord? Oui? Moi, je trouve que... Je me demande ce que ça vient jouer dans le rôle de Singletary, qui pourtant s'était révélé une belle saveur fantasy cette année, plus que par toutes les années dernières. Oui. Mais là, l'arrivée de Hines qui est capable d'être un numéro 1, oui, ça peut venir jouer sur Cook, mais ça vient jouer, je crois, aussi sur Singletary. Moi, de mon point de vue, dans le fond, on va garder Hines pour les situations qu'on utilisait Cook. D'un point de vue fantasy, on sort de l'année 2022 d'une valeur Dynasty pour Cook. Je le garde tout de même. C'est un buy low présentement pour moi par rapport à l'échange. Ça, c'est clair. C'est clair. Mais ce qui arrive, c'est que Hines va être là pour les third downs. C'est un gars de third down. Les troisièmes essais, les passes captées par un porteur. Il vient d'enlever un peu le pain et le beurre de Cook, selon moi. On va en parler dans les waivers. Du côté de Jonathan Taylor, problème à la cheville là, au cours de la dernière semaine. Deion Jackson. Là, vous allez dire, who the fuck is Deion Jackson? Non, mais il avait très bien fait en remplacement de Taylor. Là. Et voilà, vous venez de tomber avec le handcuff. Ça, on va en parler un peu plus tantôt. Lui, sa valeur fantasy a augmenté énormément au cours de la journée. Bon, mais parlant des waivers, allons faire un tour du côté des agents libres. Juste avant, oui. C'est les buys. Cette semaine, c'est Buy Mageddon. On a 6 clubs.
On a 6 clubs qui sont en bail. Et là, vous allez voir, il y a de la haute pointure. On a Cleveland. OK. On a Dallas. Oh, palais. On a Denver. Au début de la saison, on aurait dit ouh, mais là, c'est On a les Giants qui ont quand même des joueurs intéressants. Tout Là, à fait. il faut commencer à se formater dans la caboche. Les Giants ont des joueurs Ont une fantasy valeur fantasy. intéressants. Ouais. À part de Barkley, là. Il faut commencer à se raisonner dans la caboche. On a Pittsburgh et on a San Francisco avec le nouveau boy toy de M. Shanahan, Christian McCaffrey. Quel beau boy toy. Quel beau non, boy mais toy. Jimmy G avec McCaffrey. Hein? Sérieusement. Le duo rêvé de ces dames. Oh, t'es dans le coin de San Francisco. Il y a sûrement une coupe de monsieur aussi. OK. Très bon point. Je l'avais pas vu de même. Hein? OK, agent libre. Désolé, la fatigue de l'Halloween. La fatigue de l'Halloween. Oui. Vas-y. Du côté des agents libres, il y a un corps arrière qui est disponible dans plus de 70% des ligues et j'ai nommé Justin Fields. Avec l'échange qu'il vient d'avoir, c'est justement ce qui est bien intéressant. Il y a quand même, en termes fantasy, dans un type de pointage traditionnel, donc marqué 23-26 points dans des affrontements difficiles dans les dernières semaines. Et en plus, on parle d'une cédule favorable à court terme là, pour lui. Là. Surtout que le gars a commencé à courir et à lancer. Et voilà. C'est le pain et le beurre. Là, on va se dire les vraies affaires. Le gars, ça va faire 3 ans qu'il est dans la ligue. C'est là. Et c'est là que Josh Allen a éclos. C'est là que les gros corps arrière éclos habituellement à la 3e année. Donc, on parle de Dynasty. Si vous êtes capable d'aller le chercher dans un échange, buy-lo maintenant. C'est le temps, là. Toi, je ne sais pas si tu en as d'autres, mais rapidement de mon côté. Deshaun Watson, la suspension, tranquillement, pas vite, la saison avance, ça l'achève de son bord. Si vous voulez un gars pour un petit push de série ou pour mettre dans un échange pour aller chercher certaines valeurs d'un point de vue de running back, de wide receiver, ça en est un à aller chercher. Andy Dalton. Ça, c'est quand les gars ne l'ont pas gardé dès le début de la saison et qu'ils ne l'ont pas droppé. Là. Ouais, mais c'est ça. Mais des fois, tu n'as pas le choix. Tu as une stratégie puis tout prend le camp. Ouais. Andy Dalton de Red Rifle. Ouais. Présentement, il fait très bien au point que Jameis Winston, il ne voit pas du terrain alors qu'il est capable de jouer. Monsieur Heineke du côté de Washington, il fait quand même de l'ouvrage. Et là, avec By Mageddon, ça se peut que vous ayez besoin en Superflex d'habiller un QB. C'est une solution. PJ Walker, le gars est en train de faire produire DJ Moore. OK? Baker est en train de perdre sa... Baker est en train... la semaine passée. Je sais. Baker Mayfield est en train de perdre sa job face à un no-name. Sam Darnold aussi. PJ Walker, c'est une option pour vous. Rapidement, du côté des running backs. Blessure à Gus Edwards. Kenyon Drake du côté de Baltimore. Deion Jackson du côté d'Indianapolis. On a expliqué la situation tantôt. Ils viennent de tomber next in line, numéro 2. Bon, sur ma feuille, au début de la journée, je pensais que Carrie Mont allait être échangé aujourd'hui. Puis j'avais écrit déjà D'Ernest Johnson. Écoutez, s'il est disponible, on ne le sait pas. La marque va peut-être pogner. Le gars demandait à être échangé du côté de Hunt. On n'a pas respecté. Ça a l'air que les Bruns attendaient un choix de 4e ronde. Ils ne l'ont jamais eu dans les offres d'échange. On ne sait jamais. Et Naïm même, s'il est disponible, ben là, c'est le temps d'aller chercher. Ils viennent de tomber running back numéro 2, mais avec les Bills. Voilà. Donc, un autre porteur de ballon, tu n'en as pas parlé, je pense, Khalil Herbert des Bears, justement, disponible dans 50% des ligues. Et c'est pas normal. Donc, c'est pas normal. Vraiment, là, ça, c'est très intéressant. Ce gars-là doit être dans 90% des ligues en montant. Parce que j'ai regardé le match, puis c'est vraiment Herbert qui fait la différence et non pas Montgomery. Là. On vit présentement à Chicago ce qu'on vit du côté de Dallas.
Voilà, exactement, même chose. C'est la même affaire. Je ne reparlerai pas de Pacheco. On en a parlé à tous les semaines depuis, mais ça demeure qu'il est encore disponible dans 75% des ligues. Ça non Le plus, problème, c'est c'est pas qu'il y normal. a trop de running back de qualité. J'ai mis des grosses guillemets pour ceux qui nous Voilà. écoutent sur Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts et... OK? Ouais. Mais il faut dire que là, il vient de revenir d'un bail. Fait que c'est sûr que c'est différent de ce côté-là. Tu avais déjà parlé la semaine passée de Karen Williams des Rams. Pas besoin d'en reparler de ce côté-là Et aussi. du côté des Rams, le nombre de snaps de Henderson commence à descendre. Houston, on a un problème Ouais. à Los Angeles. Là. OK. Puis On n'est là, plus capable de figurer. Là. des prochains agents libres, wide receiver, là, il y a quelque chose qui ne marche pas, tout le monde. Là. S'il vous plaît, écoutez bien. Hein. Il y a un receveur de passe numéro 1 avec son équipe, disponible dans 50% des ligues, et que son carrière, c'est Aaron Rodgers. Alors, s'il vous plaît, Romeo Doubs, allez le chercher. Je suis d'ailleurs bien content d'en avoir fait l'acquisition. C'est le receveur numéro 1, un peu par Par mégarde. manque. Par manque. Mais c'est quand même celui qui est numéro 1. Et c'est drôle, c'est qui affronte durant la semaine 9? Oh, les Lions de Détroit. Alors, méchant beau match-up. Merci, Danny. Ensuite, autre receveur. Lui, écoute, c'est 55% des ligues qui est disponible. Rondell Moore des Cardinals C'était d'Arizona. mon premier nom sur ma liste de wide receiver. Écoute, c'est... oui, Ben, le gars l'an dernier. profite de l'absence d'Hollywood Brown. Oui, il prend la place d'Hollywood Brown, puis surtout, il profite grandement du retour au jeu de DeAndre Hopkins, qui a repris sa place de numéro 1. Ça, c'est Ben, très ça, évident. c'est Très qui évident. va à la chasse par sa place Tout à et fait, mais sauf qui qu'après, revient reprend ses biens. voilà, j'aime bien ça. Mais qui attire toujours une double couverture défensive. Ça laisse la place à Rondell Moore et il se démarque très, très bien. Ensuite, sinon, du côté tight end, le seul qui me reste dans les agents libres. T'en as? Tu m'as dit que t'en avais pas. Ben oui, j'en ai. Ok, vas-y. J'ai toujours des waivers. Darnell Mooney, il est encore disponible dans certaines ligues. C'est vrai. On parle d'à peu près 40%. C'est le temps d'aller le chercher. Monsieur Duvernay, du Ouais. côté de Baltimore. Ça, c'est un beau pic en DFS, ça, dans vos paris Surtout avec la sportifs. blessure d'Andrews. OK? On va parler de Ça, c'est Likely clair. tantôt. On va Voilà. parler de Likely, c'est sûr, au poste de tight end. Mais Ouais. Duvernay a sa valeur, surtout en absence d'Andrews. On a parlé de Dobbs, je l'avais sur ma liste. Mr. Tony. Oui. Darius Toney du côté de Kansas City. Comme on disait dans les groupes rap des années 80, Tony. Tony. Le gars vient de tomber wide receiver numéro 1, en grosses guillemets, du côté de Kansas City. On vient, dans le fond, d'aller chercher un gars de première ronde du côté de Kansas City. Puis, d'un certain point de vue fantasy, la valeur de Sky Moore vient de descendre par rapport à son arrivée à lui. Et voilà, tout à fait. Droppez tout le monde d'un peu près d'une coche, d'un tiers là, dans vos classements. Puis mettez Tony environ tiers 3. Là. Excellent. T'avais-tu d'autres sœurs de passe? Non, là, on passe au Titan avec Tight end. Evan Engram. Evan Engram, il est encore disponible dans trop de ligues. Ce gars-là est La position est tellement de la boîte du point de vue fantasy. Vous avez un lock. Si vous l'avez dans votre alignement, vous l'habillez à tous les semaines. Voilà. Le gars est poivré par voyons, j'ai Trevor Lawrence. Voilà. Et il a sa valeur. Okay? Tout à fait. De mon côté, à l'y rapprocher, agent libre, il y a un certain Darren Waller qui, de toute façon, foutait que de la merde. Et ça donne qu'il est blessé, il ne joue pas. Donc, Foster Moreau peut vous aider en Superflex cette semaine. L'affrontement est quand même juteux, justement, les Raiders contre les Jaguars de Jacksonville. Là, je sais que vous avez été brûlé avec vos Raiders. Oui. OK? Moi, j'ai été brûlé dans ta ligue. Oui. Ça n'a pas paru au total tout, non, mais j'ai été brûlé dans ta ligue. Dave Danfos, que j'ai affronté dans ma ligue, s'est brûlé avec. On avait le même pattern. Là. On avait Devontae Adams puis Derek Carr.
Ouais. Puis on s'attendait à des grosses affaires, puis ça n'a jamais levé. Pouet, pouet, pouet. Pouet. Normalement, cette semaine, ça devrait repartir, OK? Normalement, oui. J'énumère très rapidement au poste de tight end. Greg Dulcich, Ouais, du ouais, côté, ouais, lui, vous ouais. pouvez l'habiller sans Esti. problème. En cas d'absence de Andrews, du côté de Baltimore, Isaiah Likely, ça vient un nom que j'aime beaucoup dire, Oui, Isaiah Likely, oui, oui. disponible. Et comme on dit en anglais, he's likely to perform. Euh, Autumn du côté de Tampa Bay, OK? Ouais, Cade Otton. C'est à peu près la seule chose qui va bien en frais de relation pour Brady de ce temps-là. Entre lui et Godwin, entre Oui, lui parce et que ça a Evans. l'air que dans la séparation avec Gisèle, ça a l'air que c'est Gisèle qui a obtenu la garde de Gronk. C'est pour ça qu'elle sourit, la petite coquine. Puis Tyler Conklin, s'il est encore Et voilà, disponible, les écoutez, Jets. c'est à peu près le seul qui est visé comme du monde. Est-ce que tu dis s'il est encore disponible? Écoute, Danny, disponible dans 80% des ligues encore. Ben, s'il est J'en encore reviens pas. disponible, ben, c'est le seul que Zach Wilson atteint comme du monde. Ben voilà. Ça, c'est quand il veut pas se débarrasser du ballon puis qu'il a fou dans les mains de l'autre équipe. Et voilà. Corps arrière à surveiller pour cette semaine 9 des activités de la NFL qui nous Quand tu as suggère trop de KY dans les mains pour les moments, ça glisse, ça ne part Voilà. pas comme ça veut. Voilà. Mais ça donne une sensation de lubrification naturelle. Bon, du côté des. C'est ça qui arrive quand au college, tu as joué pour une équipe qui s'appelle les Cougars. Ouh. Ah! Bon, alors, Tu sais, carrière à man, surveiller. la vie, c'est un Ça cercle. OK? tourne. Ça Regarde, on n'a pas tourne. parlé de cet échange-là, là, mais en frais de cercle, là, Ouais. Calvin Ridley qui s'en va avec les Jags. Oui, OK? oui, oui. Suivez le cercle. OK? Le gars parie sur des sports, des matchs de football. Et le match, c'était les Falcons contre les Jaguars. Ben, le gars est échangé aux Jaguars. Et voilà. La vie est un cercle. Contrairement à ce que chantait l'autre, ce n'est pas un highway, c'est un cercle, la vie. Et voilà. Alors, premier The carrière. circle of life. Alors, je propose en premier lieu un carrière à surveiller pour la semaine 9. J'y vais contre la troisième pire défensive contre le jeu aérien, les Ravens de Baltimore. Et donc, j'ai nommé M. Red Rifle Andy Dalton des Saints de Nouvelle-Orléans. C'est une des grandes fiertés des roues en ce moment. Oui, c'est excellent. Et toi? J'en ai parlé. Trevor Lawrence contre Las Vegas. Ouais, bon choix. Puis, tu sais, on a parlé là, le cercle, là, Calvin Ridley. Là. Mais ce gars-là, l'an prochain, là, C'est sky's the limit, là. ben, on est en train de. Puis là, le gars va tomber à sa 3e saison. Là. Et voilà. Tu sais, vous voyez, là, Le pattern. le cercle. Vous voyez le cercle, le cercle du pattern. Et ça, tu fais bien de le dire. Ouais. De mon côté, au niveau carrière pour la prochaine semaine, là, ça n'a pas super bien été à son premier départ en carrière contre les Texans de Houston. Mais comme Casey a la 6e pire défensive contre le jeu aérien, j'ai très hâte de voir ce que va faire Malik Willis des Titans du Tennessee. Voilà. Ben, OK, je suis pas sûr Hey, écoute, il y a nécessairement. 6 équipes en bail. On a des super flex. Il faut des suggestions. Là, je te fais un jeu de main pour te dire que je ne suis pas nécessairement sûr de cette semaine pour Malik Willis. Mais c'est un des corps arrière de la nouvelle QV de cette saison pour lequel je m'attends à une belle carrière. Voilà. J'ai été impressionné de ce que j'avais vu en pré-saison. Vous allez Oui, dire en oui, oui. pré-saison, bon, on affronte un peu plus des pieds de céleri que normalement dans un match ordinaire de la NFL, mais j'ai bien aimé ce que j'avais vu. Tout à fait. OK. Aaron Rodgers contre Détroit. Je sais que ce n'est pas la grosse saison fantasy pour Aaron Rodgers. Non, mais s'il y a bien un match que là, il faut qu'il défonce, parce que, évidemment, je vais être sur une remontée dans mon pool, c'est bien ce match-là. Oui. Puis on s'entend que, bon, OK, ça n'a aucune valeur fantasy, mais le gars s'est rasé à la barbe.
Et voilà. Déjà là, ça Ça, l'aide. normalement, Ça aide. new me, new life. Donc, ça existe-tu vraiment? Je ne sais pas, je viens de Euh, l'inventer, je pense. y a-tu un autre carrière à surveiller pour toi en semaine 9? OK, c'est pas sexy, mais Marcus Mariota contre les Chargers. C'est parce que tu Ah ouais, habilles toujours le corps arrière qui affronte les Chargers. C'est aussi simple que ça. tout OK? à fait. Ben, Donc, c'est bon. c'était mon dernier QB. À part ça, habillez vos studs, surtout en By Mageddon demain. Voilà. Second guessez pas, là. Ça, c'est Habillez vos clair. studs. Habillez vos studs. Alors, du côté des porteurs de ballon surveillés dans cette semaine 9 des activités de la NFL, mon coup de cœur, en fait, mon départ de la semaine, c'est celui qui joue contre la pire défensive contre le jeu au sol, qui sont les Texans de Houston. Bon, Et j'ai donc nommé M. Miles Sanders des Eagles de Philadelphie. t'as nommé le mien. Boom! Ensuite, Monsieur Allgaier contre les Chargers. Vous voyez le pattern que je prends. Vous habillez vos Falcons cette semaine. Oui. Contre la quatrième pire défensive contre le jeu au sol, monsieur qui joue maintenant 74% des jeux offensifs de son équipe, Eno Benjamin des Cardinals de l'Arizona. Tant aussi longtemps que James Conner est blessé du Et côté de l'Arizona, vous l'habillez. Surtout qu'on est rendu avec deux wide receivers dignes de ce nom. ouais. Kyler Murray produit quand même bien dans la situation. Eno Benjamin vient avoir la défensive qui s'attend à un peu moins de la course et c'est profitable pour lui. Moi, de mon côté, écoutez, c'est le running back numéro 2 dans la hiérarchie, mais il affronte Détroit cette semaine. AJ Dillon du côté des Packers, pour moi, a quand même une certaine valeur intéressante pour cette semaine. Tout à fait. J'ajoute à ça, dans ce même affrontement-là, les deux running backs des Lions. En fait, attendez-vous à beaucoup d'offensives des 4 porteurs de ballon impliqués dans ce match-là. Aaron Jones d'un bord, AJ Dillon, et de l'autre côté, DeAndre Swift avec Jamal Williams. Les 4 porteurs de ballon devraient produire parce qu'en plus, les deux équipes sont les troisième et quatrième pires défensives contre le jeu au sol de la Ligue. Donc, puis on a vu lors du match contre le Sunday Night contre les Bills, la seule façon que les Packers peuvent bien ouvrir le jeu, c'est en courant, puis ensuite pouvoir lancer. Puis on va se le dire, là, du côté des Packers, on a peut-être donné un certain blueprint là, pour les autres équipes sur une manière de peut-être performer contre les Bills. Et voilà, exactement ce que les Patriots avaient fait d'ailleurs l'année passée aussi. Voilà. Autre suggestion, sans doute une de mes dernières, Donta Foreman des Panthers qui joue sur 68% des jeux offensifs de son équipe contre les Bengals de Cincinnati. J'ai fait par exprès pour ne pas le mettre parce que j'avais dit la semaine passée que plus jamais j'allais mentionner les gars suivants. Travis Etienne, Donta Foreman, Ramondre Stevenson. J'oublie le dernier, là. Peut-être Kenneth Walker qui a un excellent Kenneth remplaçant. Walker. Voilà. OK, ça n'a pas été une grosse performance cette semaine, mais il a quand même été chercher un toucher là, dans la. Ben oui. Ça a quand même une certaine valeur, là, on va se dire. Donc, ces gars-là, tu y penses plus. Là. Donta Foreman, l'expérience Chubba Hubbard, là, C'est fini, ça. moi, je l'avais collé. Là. Tu sais, là, on est rendu au bout qu'on se vante, là, parce qu'on n'a peut-être pas les résultats dans nos poules, là, fait qu'on se vante. Voilà. Fait, mais, tu sais, c'est ça. Ramon, du côté, moi, je l'avais dit, Foreman, c'était le mien si j'avais à en prendre un. Et j'ai été le chercher. Donc, Dans ton pool. dans mon pool à moi, parce que j'en avais pas besoin dans le tien. Et c'est moi qui ai été chercher dans mon pool C'est et toi j'en qui suis étais fort cherché. content aussi. C'est ça. Alors, du côté maintenant des receveurs de passes à surveiller pour cette semaine 9 de la NFL. Moi, j'ai été loin là, dans les tiers. Là, Non? Terry McLaurin, pour moi, c'est plus un gars de tiers 2 nécessairement là, OK. présentement. Là. Pour moi, c'est un gars de tiers 3. Le match-up est intéressant du côté de Washington qui vont affronter Minnesota. Donc, j'habille McLaurin. Je ne l'ai pas dans mes ligues, mais si je suis vous avec toutes les bye week, Mais hein. c'est quand même un stud, on va se le dire. Là. Et le gars est juste comme pas chanceux vraiment avec les personnes qui lui lancent le ballon. Ça arrive des fois dans la vie d'un wide receiver. Mais hein. Donc, c'est un match-up intéressant pour lui. Excellent. Chris Olave et des Saints avec le Red Rifle qui n'arrête pas de pitcher le ballon.
Michael Thomas est toujours fini, comme je l'avais Ben oui. annoncé d'ailleurs en début de saison. Ben oui. Voilà. Il faut s'en vanter, hein, de temps en temps. Ben oui. Alors, Si Chris tu profites Olave. d'un gars à terre qui a mal je ne sais trop où. Puis moi, je repile dessus. Ouais, c'est Alors, ça. voilà, Chris Olave. Christian Kirk contre Las Vegas. OK, intéressant. C'est intéressant. Puis Las Vegas, écoutez, c'est comme Las Vegas, c'est comme le casino. Ça passe de tout bord, de tous côtés, puis Voilà. tu accumules les points. J'aime beaucoup l'affrontement, donc Seahawks-Arizona. Il devrait y avoir beaucoup de points dans cet affrontement-là. Hopkins toujours en double couverture, donc on en a parlé dans les agents libres. Rondell Moore à surveiller, autant dans vos Superflex que dans les DFS, vos paris sportifs. Très intéressant. Jacoby Myers, pour moi, est un gars que OK. moi, si je l'aurais dans un de mes line-up, je l'habillerais à tous les semaines. Ouais, d'autant plus que Parker est toujours blessé. Parker est toujours blessé. Puis, on va se le dire, depuis l'an passé, il y a une production constante. Tout dépendant de votre système de points et tout ça, le gars est toujours dans le double digits. C'est pas lui qui te cale, mais c'est lui qui t'aide. Voilà. J'ai parlé de Christian Kirk tantôt. Il y en a qui sont brûlés cette semaine avec Christian Kirk. Jacoby Myers ne te donne pas ce sentiment-là. Peu importe que ce soit zappé ou zap ou que ce soit Mac Jones, le gars produit à un rythme constant. Puis c'est ça qui est important, surtout avec l'arrivée des séries, tranquillement, pas vite. On veut de la constance, puis ce gars-là est constant de semaine en semaine. Donc, Tout à fait. pour moi, c'en est un que j'habille sans problème cette semaine comme Et flex ou de wide receiver numéro 2. de mon côté, j'en ai parlé dans les agents libres, mais Romeo Doubs, pas le choix de passer. Je peux pas passer à côté de Beau la catch confirmation. dimanche soir. Écoute, Beau catch. en fait, il y a même plusieurs beaux catchs. Mais Oui. c'était impressionnant son toucher. Là. Il a fallu qu'il s'ajuste par 2 à 3 occasions. Et encore une fois, l'affrontement est juteux. Il y aura des points entre les Packers et les Lions de Détroit en fin de semaine. Et habituellement, quand on dit ça, ça n'arrive pas. Ah, mais non, je suis assez confiant. OK. D'autres receveurs de passe, on passe aux alliés rapprochés? Titan, let's go. Titan. Alors, alliés rapprochés à surveiller pour cette semaine 9 des Le activités de la le NFL. gars, c'est une bizarrerie dans le monde du football. Taysom Hill du côté des New Orleans contre. Là, il y a une blessure. Tu as Camara comme running back. Et là, Taysom Hill, lui, il est versatile. Le couteau suisse des Saints. C'est le couteau suisse et la disponibilité, vous l'avez dans vos ligues pour le mettre comme tight end. C'est plate. Tu veux-tu me l'échanger dans mon pool? Non, je l'ai, puis je le garde, puis je D'accord. l'utilise quand ça donne. J'aurais aimé Puis, ça voir un échange en direct, tu sais, ça arrive pas souvent. non, mais voudrais non, juste pas. Donc, c'est un couteau suisse. Il va produire avec ses jambes, il va produire par ses passes, il va. Tout sauf un ballon attrapé. Donc, profitez de la situation. Vous trichez pas, là. Vous êtes dans le cadre. On l'avait collé d'ailleurs quand on avait fait nos revues de début de saison. Je l'avais collé assez haut. Je me souviens que mon collègue avait ri un peu. Ben, j'avais ri, puis j'avais dit que j'y ai pas pensé. Fait que, non, c'est ça. Et qui se retrouve avec lui maintenant, c'est toi. C'est moi. Donc, non, écoutez, habillez-le. La position est tellement loufoque. Si vous sortez du top 2, top 3, regardez, moi j'ai TJ Hawkinson là, cette semaine là, avec. Ben, voilà. Normalement, je vais aller avec Taysom Hill. Tu t'habilles pas Hawkinson? Ben écoute, pas un échange la même semaine. Je crois pas, là. Je vais étudier la situation, mais tu sais, ça se pourrait que j'habille Hill. OK. Ben, de mon côté, Robert Tonyan des Packers, toujours dans ce méga affrontement. Tu viens de m'enlever mon gars, c'est correct. Ben, tu m'avais déjà enlevé Taysom Hill, ça va pas bien. Ah, OK. Donc, Robert Tonyan, évidemment, on a toujours Cobb qui est sur le ER. On a Lazard qui est encore blessé. Watkins, c'est une cruche.
Les seuls qui commencent à s'illustrer, c'est les recrues. Et là, je ne parle pas de Watson, qui est toujours blessé, évidemment, mais Dobbs et Torrey, l'autre recrue des Packers. Mais sinon, c'est Tonyan qui va avoir du ballon là, de ce côté-là, mis à part, évidemment, Aaron Jones et AJ Dillon. Oui, puis moi, j'avais comme dernier nom Noah Fent contre Arizona. Ouais. Seattle est quand même une attaque impressionnante. Oui. OK, là. Oui, effectivement. Je peux-tu dire ça même? Oui. C'est impressionnant, mais oui. Ouais, OK, ça sonne tout drôle. Oui. Noah Fent et les Seahawks contre Arizona devraient produire un certain nombre de points pour votre alignement. Puis avec le brio de Geno Smith, voilà. Man, c'est ça. C'était écœurant. C'est pire qu'embrasser sa soeur, quasiment. Ça, je peux pas en parler. J'ai pas cette expérience-là. Très heureusement. Non plus. Donnant de l'amour maintenant, non pas à notre soeur, mais bien aux batteurs, les kickers. Je te laisse commencer. Ben écoute, the best of the best, je sais, ça fait bizarre de le recommander, celui qui a la meilleure jambe, le meilleur contrat. Mais Justin Tucker, au Monday Night contre les Saints, il va y avoir du point là, mesdames et messieurs. Il va y avoir du pied là également aussi. Pow, ça va être écœurant. Jake Elliott contre Houston. Tout fonctionne, tout baigne du côté des Eagles. Et du côté de Philadelphie, là, vous avez les Phillies qui est tout baigne en ce moment. Vous avez les Eagles qui ne perdent pas, tout simplement. Puis Jake Elliott du côté de Philadelphie, on s'entend, contre Houston, il devrait au moins avoir un genre de 4-5 points, là, juste par rapport à des touchés. Donc, souhaiter que le gars se rende à la ligne de 20 pour botter. Là. Ouais. Mais non, c'est ça. C'est un match-up très intéressant pour moi cette semaine. C'est un des plus hauts placés. Je poursuis dans ma thématique. Affrontement qui devrait donner beaucoup de points en perspective. Je vais avec Jason Myers des Seahawks contre l'Arizona, bien évidemment. Jason Myers, qui est un des kickers les plus prolifiques cette saison. Donc, tu sais, habillez-le avec. Moi, regardez, là, dans ma ligue, j'ai été le chercher, je l'habille jusqu'à la fin. Voilà. Surtout le avec gars, le prolifique Geno Smith. Puis le gars est double digit là, depuis plusieurs semaines. Voilà. Donc, avec un kicker, c'est pas mal ça qu'on veut. Là. Nick Folk, des Pats contre Indianapolis. OK. Match-up intéressant. Tout dépendant aussi de qui est le QB. On a de la misère à scorer, on se rend en ligne de 30, un botté, c'est fait. On va chercher le 3 points, on avance à coup de 3, c'est toujours intéressant pour un botteur. Toujours dans la même série, affrontement qui promet, j'y vais avec, dans ce cas-ci, c'est Michael Badgley des Lions de Détroit contre les Packers. Si je ne me trompe pas, je pense que c'est à Détroit. Donc, à l'intérieur, les conditions météo ne seront pas un facteur intéressant. Puis, tu vois, tu m'as volé mon gars. Oh, again? Oui. Ah, ben oui. Tu m'as volé mon kicker. J'avais Badgley contre Green Bay. Ben, puis, tu sais, on peut inverser, là, regarde. Ben, ça peut être Mason Crosby, évidemment. Ben là, tu viens de me le voler aussi. Non, pas encore. Mais sinon, dernière suggestion dans ce cas-ci, Legatron, Greg Zuerlein, qui est avec les Jets et qui joue contre qui? Contre les fameux puissants Buffalo Bills. Donc, les Jets auront besoin de ses bottées de placement. Voilà. Non, ça, je suis très d'accord là-dessus. Maintenant, pour les defense. Defense. Alors, qui vas-tu nous suggérer? OK. Je risque de regretter cela parce qu'on est rendu avec PJ Walker. Donc, face à la redoutable attaque des Panthers de la Caroline sans Christian McCaffrey, maintenant qu'on est rendu avec Donta Foreman qui produit quasiment autant que l'autre d'avant, et même plus, j'habille avec confiance la défensive. J'habille avec confiance la défensive des Bengals. Qui ont eu de la misère à contenir les Bruns. Ça, c'est une autre affaire. Oui, ça, c'est une autre chose. C'est une autre chose. La défensive des Eagles est toujours aussi formidable que d'habitude, mais là, en plus, c'est un affrontement contre Houston.
Donc, bonne chance, M. Pierce, et bonne chance toute l'équipe des Texans. Face à la très redoutable attaque d'Indianapolis, OK? On sent la même thématique de ton côté, c'est bon. Ben, j'ai aucune idée d'où ça s'en va. Ouais. L'attaque d'Indianapolis. J'ai beau essayer de comprendre. On change de QB en plein milieu de saison. Matt Ryan est blessé, mais il n'est pas blessé. Puis il est trop blessé, mais là, on habille l'autre. Puis c'est jusqu'à la fin de l'année. Il n'y a pas de. Jonathan Taylor, c'est pas le gars que certains ont mis premier overall présentement. Pittman, ça va très bien, là. Mais ça va pas bien du côté d'Indianapolis en général. Donc, la défensive des Pats, ça peut être très intéressant, là. Je vais y aller de mon côté avec la défensive des Dolphins de Miami qui affrontent les Bears de Chicago. Mais encore là, j'y vais avec une confiance mitigée parce que les Dolphins ont une mauvaise habitude depuis quelques semaines à vouloir se diriger en shootout contre les équipes qu'ils affrontent. Techniquement, l'attaque des Bears n'est pas redoutable en termes de production de verges, mais justement, comme les Dolphins vont en marquer plusieurs puis qu'ils s'en laissent marquer pas mal. Donc, confiance mitigée dans ce cas-ci. Et face à la très redoutable attaque des Jets, j'avais la défensive des Bills. Bon. Je termine avec la défensive de Casey, qui revient d'un bye week et qui affronte les Titans du Tennessee, une des pires attaques de la Ligue. Voilà. Et qui aura donc un carrière recru, ce qui n'aide pas les choses pour eux autres. Et on y va avec la portion conseil de vie. Je te laisse commencer, dude. Petit message, quand pour vous, la vie est noire, ça va pas trop bien, pleurer à l'occasion, vous vivez des moments difficiles, notamment dans vos poules de football, que vous commencez la saison 0-4, que votre chum il surnomme votre prochain affrontement le Trash Bowl, puis que tu réussis à perdre le Trash Bowl, puis que tu es 0-4. Il y a tout le temps le rock bottom, puis toi, tu l'avais atteint. Je l'avais atteint, mais encore une fois, ne désespérez jamais, parce que même quand tu es 0-4, tu peux remonter et te retrouver 4-4. Ouais! Ouais, monsieur! Voilà. Dans le fond, toi, ce que tu dis aux gens, c'est un message d'espoir. De persister dans tes efforts. Persévérance. De croire. Ah oui, toujours. C'est un peu comme la Bible, ton affaire. Ça ressemble à ça. J'ai juste pas le passage de l'eau en vin, là, mais j'y travaille beaucoup. OK. Voilà. Moi, OK. Présentement, c'est des séries mondiales au baseball. Yes. C'est rendu combien, là? C'est encore 4-0? Ben écoute, là, on va briser encore le 4e mur. C'est présentement 7-0 pour les Phillies contre Houston. Méchant de volée. Il y a présentement quelqu'un ici qui voudrait voir énormément les Houston perdre. Donc c'est bien heureux. Puis les Phillies sont le fun. Bryce Harper donne tout un show. On va se le dire. Là, puis je serais content pour Philadelphie. OK? Ensuite de ça, bon, j'ai voulu faire un peu comme à Radio-Canada. OK. Parce que moi, il y a une affaire qui m'écoeure. L'Halloween est terminé. Ouais. On se bourre de bonbons. Et là, les gens commencent à parler de Noël. Je te confirme qu'un de tes bons chums a déjà mis une toune de Mariah Carey sur sa page Facebook hier soir. Là. Bon. Et oui, je parle bien de Fred Laporte. Là. Ouais, c'est ça. OK. Fait que là, moi, je me suis dit, je vais faire comme à Radio-Canada, je vais faire une chronique sur quoi célébrer au mois de novembre avant Noël. OK, c'est bon. Puis, j'ai rien trouvé. C'est le mois des morts. C'est le mois des morts. C'est de la merde, novembre. OK? C'est pour ça qu'il y en a qui veulent tout de suite qu'on parle de Noël. OK.
OK. Puis, tu sais, j'ai été sur le site du gouvernement du Canada. OK, tu as le jour du souvenir le 11, mais tu sais, c'est pas vraiment. C'est pas un party croustille, là. Tu sais, là. Mm-hmm. On va se dire les vraies affaires. Donc, je me suis dit, je vais aller sur ce site Internet que Elon Musk a acheté très dernièrement pour 42 milliards de dollars, Twitter. Puis, je me suis dit, je vais voir s'il y a quelque chose à célébrer durant novembre. Et je suis tombé sur quelque chose qui s'appelle le No Nut November. Le No Nut? Le No Nut November. OK. Donc, dans le fond, il n'y a pas grand-chose à fêter à part le jour du souvenir. Donc, je vous explique qu'est-ce que le No Nut November. Un coup que tu as lu ça, ce n'est pas vraiment un conseil de vie, mais si vous voulez le faire, je vous encourage fortement à le faire. OK? OK. En gros, le No Nut November, c'est tu ne peux pas avoir de sexe, te masturber, de quelque manière que ce soit. OK. Il y a des gens qui pratiquent ça, man. OK? Dans le fond, on éduque les gens ce soir. Regarder de la pornographie et avoir des érections, c'est permis. Mais tu ne peux pas faire. La mener à terme. Le mener à terme. Donc, tu te rembarres, puis même là, même pas, là, si tu te fais à ça. Ça, c'est bizarre. Tu as le droit à un seul wet dream. D'accord. Si tu en as plus qu'un, tu es maintenant considéré comme disqualifié. Okay. Et on explique que, bon, c'est pas comme à la balle, justement. T'as pas 3 prises, là. Voilà. Voilà. Donc, fait que c'est ça. J'ai tout fait pour trouver une autre fête à célébrer. Ce que tu es en train de me dire, c'est qu'il y en a qui ont recommencé à visionner les épisodes de Seinfeld, qui sont tombés sur l'épisode de King of My Domain, où, justement, pendant tout l'épisode, ils font une gageure qui est capable de s'abstenir de tout sexe personnel pendant la plus longue période de temps. Et donc, d'où l'épisode, le titre de l'épisode qui est King of My Domain. Ben écoute, j'ai tout fait, OK? J'ai tout fait pour trouver d'autres choses à célébrer. OK. Fait que pour le reste, écoutez, sortez les cantiques de Noël. Moi ça ne fait pas avec moi. Donc, demain, Tout ce que je peux dire pour ton No Nut November, c'est que c'est comme dans l'épisode de Seinfeld avec Kramer, après 2 minutes, I'm out! Mais c'est ça, Twitter est vraiment une ressource d'information incroyable. Où ce que j'ai appris que, bon, voilà. C'est excellent. Ben, non. Ça faut de la persévérance, tu sais. Oui, voilà. Qu'est-ce que tu disais tantôt, là, ça faut de la croyance. Il faut être Jedi un peu. Faut vraiment être Jedi. Ben voilà. Merci beaucoup, Danny, pour cet excellent conseil de vie. Écoute, j'en ai appris un peu aujourd'hui. Voilà. J'en ai appris un peu aujourd'hui. Ben, merci beaucoup. J'en ai appris également. Je souhaite à tout le monde d'excellents affrontements cette semaine, en cette semaine 9. J'espère que vos match-ups... Si la tension est élevée... C'est un bon moyen de relâcher la tension. Mais du moins, avec 6 équipes en bye week en cette semaine 9, on vous souhaite de bons affrontements. J'espère que dans vos ligues, dans vos pools, que ce soit en Superflex, en Dynastie, etc., que vous allez avoir des options à prendre. On espère qu'on vous en a donné quelques bonnes suggestions. N'hésitez pas à donc nous écouter sur toutes nos plateformes, Apple Podcasts, Google Podcasts. On a également Apple, Google Podcasts, Spotify. On a également notre page Facebook, notre chaîne YouTube, notre site web nflfantasy.ca. Donc, laissez-nous des commentaires, laissez-nous des questions sur notre page Facebook aussi. On aime ça pouvoir y répondre, donc gênez-vous pas. Puis on vous souhaite une excellente semaine 9 de la NFL. Penses-tu qu'on va pouvoir me voir dans une chronique de Radio-Canada, dans un genre d'émission, la chronique de Danny sur le No Nut November? Je mentionne à tout l'état-major de Radio-Canada que Danny est disponible pour quelconque entrevue. Moi, par contre, à ce moment-là, je serai sans doute occupé. Alors, voilà. Alors, bonne semaine tout le monde et à bientôt. Bye bye. Bye bye. Ciao, bye.